Bienvenue au Pays des Alternatives pour découvrir en Savoie, face au massif de la Chartreuse, le château partagé. C'est une ancienne maison de maître du XVIIIe siècle qui fut aussi, après-guerre, une colonie de vacances. Elle est maintenant un lieu d'habitat et d'activité pour 6 foyers. On compte 10 adultes, 8 enfants, des poules, des brebis, des chèvres, un bouc, un bélier et 2 juments. Chaque foyer a son appartement au sein du château. Les habitantes et habitants entretiennent la bâtisse et partagent buanderie, bibliothèque, atelier, jardin, mais surtout leur joie, leur peine et leur passion. On a un espace collectif autour du château partagé où on a des noyers, des fruitiers, des petits fruits qu'on gère collectivement. Depuis quelques années, il y a aussi des habitants qui ont installé des mini-potagers. Donc souvent des gens disent « Ah ouais, c'est un potager partagé ». Et bien pas du tout, justement, c'est des espaces où certaines familles installent un petit espace eux à l'extérieur. Et du coup, je trouve ça chouette sur un espace collectif où il y a beaucoup de choses qui sont discutées collectivement, d'avoir aussi des espaces de liberté et d'expression de soi. On a des appartements, donc quand on a envie d'être tout seul et de voir personne, c'est possible. Et ce qui est chouette, c'est que quand en revanche on veut être ensemble et se voir et faire des choses ensemble, c'est là et l'espace le permet. C'est une vie commune qui se forge depuis 11 ans autour d'une intention forte. Développer des activités économiques et culturelles au sein du château partagé. Mon rêve, ce serait qu'on crée une école démocratique au château partagé, de pouvoir donc accueillir 20 à 25 enfants ici et leur laisser l'opportunité de découvrir ce qu'ils ont envie de découvrir. Et aussi l'idée que ça puisse devenir un lieu ressource pour tous les parents, même des gens qui ne seraient pas forcément élèves de l'école ou parents d'élèves, mais que cet espace puisse devenir un lieu pour notre territoire, qui soit un lieu de rencontre, on puisse proposer différents ateliers par exemple, à destination des gens qui habitent vraiment proches d'ici. Au château partagé, il y a aussi Baptiste, un tourneur sur bois qui fabrique vaisselle, bijoux, objets d'art et de décoration. Il y a Thierry qui a installé son activité de maraîchage biologique en 2011. Il travaille selon les principes de l'agriculture paysanne et en traction équine avec les 2 juments. Une boulangerie s'est ouverte en 2014 avec un four à bois autoconstruit. C'est Florence et Thomas qui travaillent avec des farines paysannes locales et sur meule de pierre. Tous les pains sont pétris à la main et cuits au feu de bois. Ils sont vendus directement au fournil ou en AMAP, épicerie et marché à proximité. Et tous les lundis, c'est pizza au château partagé. Et il y a Magdalena, qui a décidé de développer l'accueil social des jeunes et des moins jeunes autour de la vie paysanne. Moi, avant de venir habiter au château, j'ai travaillé pendant 7 ans dans une association d'éducation populaire. Et quand je suis venue habiter au château, j'ai travaillé avec des jeunes en difficulté sur Chambéry. Et j'avais plus très envie d'avoir cette vie où on va ailleurs, on va travailler loin. Donc on fait partie du réseau Accueil Paysan. Et dans le réseau Accueil Paysan, il y a un volet accueil social. Ça veut dire tout simplement qu'on accueille des gens qui sont soit en structure, soit des gens qui à un moment de leur vie ont besoin d'un petit moment de pause. C'est à la fois l'idée qu'ils soient en vacances, qu'ils se reposent, mais aussi de découvrir qu'on peut vivre et qu'on peut aussi travailler autrement. Il ne s'agit pas de dire aux gens il faut vivre comme ci ou comme ça, ou de dire nous on fait la meilleure chose possible. Pour moi, ce qui est précieux, c'est tout simplement d'élargir le champ des possibles et témoigner que c'est possible de faire des choses différemment.